Bonjour Laure Bertrand. Bonjour Jean-Philippe Denis. Laure Bertrand, vous êtes directrice Soft Skills, Développement durable et carrière, Pôle Léonard de Vinci. Le pôle vient de produire un livre blanc, La Tech, le monde d'après, un défi pour l'enseignement supérieur. Oui. Le pôle a produit un ouvrage magnifique pour célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Voilà, Apprendre de Léonard. Oui. Et vous êtes autrice dans cet ouvrage d'un texte intitulé Sortir du cadre comme Léonard de Vinci. Oui. Sortir du cadre, il y a urgence à sortir du cadre parce que le cadre va très mal. Le cadre va très mal, vous avez raison. Nous mesurons tous les jours en fait, l'impact négatif que nous, les humains, nous avons sur la planète, sur le climat bien évidemment, mais plus généralement aussi sur la biodiversité et sur tout notre environnement. Le cadre de la croissance infinie qui nous a portés jusqu'à présent ne peut plus fonctionner. Voilà. On voit où il nous amène dans le mur. Donc il faut effectivement sortir du cadre et il va falloir en sortir très vite, en utilisant à la fois la tech, je reviens au sujet de notre livre blanc, bien sûr la technologie, parce qu'il va falloir inventer des solutions nouvelles pour bien sûr atténuer, limiter la gravité des impacts négatifs que nous avons, et également aussi pour nous y adapter. Parce que ces changements sont déjà en cours et il faut s'y adapter. Donc la technologie, des innovations technologiques, mais au service du bien commun et de l'intérêt général. Et puis aussi, la technologie ne suffira pas, nous le savons aussi, il va falloir modifier nos pratiques et aller vers un peu plus de sobriété dans notre consommation. Donc il faut sortir du cadre et il y a urgence bien sûr. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ce grand génie de la Renaissance qu'est Léonard de Vinci peut aujourd'hui être une source d'inspiration pour nous y accompagner. Bien sûr. Alors, Léonard de Vinci, ce cancre génial, oui. Totalement autodidacte. Le premier enseignement, c'est il faut penser pluri et interdisciplinaire. Complètement. Cancre génial, comme vous le dites, puisqu'effectivement, il a tout appris par lui-même, quasiment. Quelques cours de mathématiques appliquées au commerce sont son seul bagage théorique qu'il ait reçu à l'école. Tout le reste, il a appris dans les livres, il a appris par la pratique, par l'expérience. Parce qu'en fait, c'est sa soif de compréhension du monde, sa soif de connaissance, qui est un moteur extrêmement puissant. Donc, pluridisciplinarité, bien sûr, parce qu'en fait, il va s'intéresser à beaucoup de choses, beaucoup de sujets, beaucoup de disciplines variées, à la fois artistiques, techniques et scientifiques. Les arts, bien sûr, la peinture, le théâtre, la musique, mais il s'intéresse également aux mathématiques, il s'intéresse à l'optique, il va étudier l'anatomie, la mécanique, l'hydraulique, l'architecture, l'astronomie, voilà. Et encore, voilà, le nombre de disciplines auxquelles il s'intéresse est extrêmement vaste, ce qui est vraiment extraordinaire pour un homme de son époque et surtout pour un homme qui a tout appris tout seul. Ça, c'est la pluridisciplinarité. Et l'interdisciplinarité, c'est qu'il va au-delà de simplement s'intéresser, le mot simplement n'est pas adapté, de s'intéresser à autant de sujets variés, mais en plus, il les associe, il les combine, il les croise, il les compose, il compare les objets, il compare les disciplines pour produire soit des formes nouvelles sur le plan artistique, soit des théories, des idées, des pratiques nouvelles sur le plan technique. Voilà, il va comparer, par exemple, les tourbillons d'une chevelure et les tourbillons de l'eau pour essayer de voir s'il peut en retirer des informations et des découvertes sur le plan hydraulique. De hard skills extrêmement importantes. D'un côté, retrouver un regard d'enfant, de l'autre, la puissance de l'imaginaire. Retrouver un regard d'enfant, c'est vrai que Léonard de Vinci questionne le monde, il pose sans cesse des questions aux autres, à lui-même, il les note sur ses carnets. 13 000 pages de carnets qui ont été bien sûr étudiées, c'est incroyable, des dessins, des mots, des questions sur des sujets extrêmement variés. Il s'intéresse à la façon dont les gens marchent sur l'eau en Flandre, il s'intéresse il se dit comment est-ce qu'on pourrait mettre un carré dans un triangle. Il va jusqu'à s'intéresser pourquoi les poissons vont plus vite que les oiseaux dans l'air, alors que l'eau pourrait ralentir leur mouvement. Voilà, tout l'intéresse, y compris le fonctionnement de la langue du pivert. Voilà, donc une curiosité insatiable, l'art de poser des questions et l'art de remettre en question aussi, à la fois les autres. Il n'utilise et ne considère comme validées les théories des autres qu'à partir du moment où il les a lui-même vérifiées, donc un aller-retour permanent théorie-pratique, mais ses propres théories également. Il remettra en cause une théorie sur laquelle il aura pourtant travaillé pendant 20 ans, celle du microcosme et du macrocosme, la comparaison entre le fonctionnement du corps humain et le fonctionnement de la planète. Et quand il se rendra compte en fait, qu'il n'arrive pas à la valider réellement par l'expérimentation, il laissera tomber cette théorie après 20 ans de travail. Donc voilà, il est mu par la recherche de la vérité, par la volonté de comprendre et pas par la volonté d'avoir raison. Je pense que c'est une qualité importante et dans les périodes de grands changements que nous vivons, je crois que c'est aussi ce qui doit nous guider.
Quel beau message de Léonard de Vinci, voilà, pour explorer et construire le monde d'après. Bien sûr. Merci Laure Bertrand. Merci à vous.